Bon, bah, Rennes PSG. Est-ce qu'on va enfin voir un Paris Saint-Germain meilleur sur le terrain? Je parle pas en termes de comptabilité, parce qu'en termes de comptabilité, on est bien. Il n'y a pas de problème. On a quand même 6 points d'avance, etc. On n'a qu'une seule défaite en championnat. Mais est-ce que, vu notre effectif, vous attendez pas mieux de ce Paris Saint-Germain-là? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous satisfaisez juste du résultat? Parce que toutes les saisons, c'est la même chose, on se satisfait du résultat, jusqu'au jour où on rencontre quelqu'un de gros en Ligue des Champions, on se casse la gueule et puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc moi, j'aimerais à un moment donné, vu la taille de notre effectif, vu que la qualité de notre effectif, attention, je ne parle pas des doublures, parce que les doublures, c'est un peu une catastrophe en termes de général, et même en tant que titulaire, la défense est en manque de confiance. Je ne dis pas qu'on a des mauvais défenseurs. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'atmosphère en vérité, une question de confiance. Voilà, je pense pas que Marquinhos, Kimpembe, Ramos soit une mauvaise défense de base en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce en ramenant un Skriniar ou quoi qu'est-ce, ça va être mieux? Je pense qu'au début, oui, et à fur et à mesure du temps, ça se dégringole. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, encore une fois, n'est pas bonne. Et ça, c'est à régler, c'est faire venir des psychologues au club. Moi, j'aimerais beaucoup ce terme-là, parce qu'en vérité, il n'y a pas de honte. Hein, je pense que mentalement c'est pas bon. Quand je vois que dans notre équipe, la Kimpembe n'est toujours pas là, Nuno Mendes n'est pas là et Verratti apparemment ne sera pas là, lésion musculaire. Alors depuis la reprise, Marco Verratti, je l'aime beaucoup, hein, mais depuis sa prolongation, il est mauvais. Voilà, et ce qui se satisfait de ça y est, il est prolongé, donc il est mauvais et puis maintenant il est blessé. Et ça y est, c'est une rechute. Qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'il y a un PSG avec et sans Marco Verratti, encore une fois. Et j'espère qu'à un moment donné, on va trouver cet équilibre. Parce que Rennes, ils ont quand même des faire-valoir. Ils sont 4e du championnat. C'est une très très bonne équipe. Et d'autant plus que bon, ils ont perdu Martin Terrier. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais je ne vais pas me satisfaire d'une blessure d'un bon joueur, un très bon joueur. Martin Terrier est un très très bon joueur. C'est malheureux pour Rennes. Mais nous, il va falloir qu'on retrouve un collectif. Enfin, qu'on trouve un collectif. Parce que retrouver... on l'a eu les 3 premiers matchs de l'année en fait, enfin du début de saison. Voilà, on a cru à un renouveau, on a cru à un collectif. Alors certains me disent, ouais mais il faut du temps pour créer des automatismes. Mais alors comment ça se fait que tu les as eu aux 3 premiers matchs? Bah non, parce qu'à un moment donné, si tu me dis qu'il faut du temps pour les automatismes, moi je veux bien l'entendre ce truc-là. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu ne les as pas eu depuis le début, il faut laisser du temps pour trouver des automatismes. Mais si tu les as eu dès le début, ça veut dire que tu es en mesure de pouvoir faire ce que tu as fait depuis le début. Sauf qu'à un moment donné, tu le fais plus. Donc là, le problème, c'est plus les automatismes, c'est l'atmosphère et c'est ce qui se passe au club. Voilà, tout simplement. Et créer un équilibre d'équipe. Parce que quand tu as un Marco Verratti, là je vais m'en prendre un peu à Galtier, même si je ne souhaite pas son départ, parce que tu critiques Galtier, ça veut dire que tu souhaites son départ. Non, Coco, essaye de lire entre les lignes et essaye de réfléchir un petit peu à ce que je dis. Je dis pas que je souhaite le départ de Galtier, je souhaite que Galtier prenne un peu d'aplomb et surtout progresse pour notre club. Parce qu'à un moment donné, quand tu sais que tu as un Marco Verratti qui est indispensable dans ton équipe, mais qui n'est pas là, et que pour pallier à son absence, tu retires un milieu de terrain, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu nous sors en conférence de presse, encore une fois, que Zaïre Emery est prêt pour la Ligue des Champions et le championnat, mais tu le fais pas jouer, tu retires un milieu de terrain pour repasser à 3 derrière, on voit que ça fonctionne pas à 2 milieux, et tu arrives pas avec cette équipe à dominer convenablement Angers, dernier du championnat. Donc oui, Galtier est aussi responsable de l'équilibre d'équipe. Ne me dites pas ouais mais on change pas, on change tout le temps d'entraîneur, ça, c'est toujours les mêmes problèmes, bien évidemment. Mais est-ce qu'on a eu un grand coach au PSG à part Ancelotti? Bah moi c'est la question que je vous pose. Alors oui, Laurent Blanc ça a été pas mal, mais je parle vraiment en grand coach. À part Ancelotti, j'ai l'impression que le Qatar, ils veulent pas de grand coach, en fait. Tu vois? Le grand coach, il se fait respecter sur le terrain, et lui, il a l'opportunité de sortir les plus mauvais sur le terrain, à un moment donné, tu vois? Parce que Ekitike contre Angers, par exemple, il a été très bon, il a été dynamique, il a proposé beaucoup, il a marqué. Contre Angers, c'est pas Ekitike qui doit sortir, par exemple. Alors moi, je veux bien que tu critiques Galtier. Mais gros, contre Angers, c'est Neymar qui doit sortir, avec son comportement. Il a eu beaucoup de déchets et un mauvais comportement. Pourquoi il sort pas? C'est la faute à qui ça? Mon cul? Non, c'est Galtier. Donc à un moment donné, si tu veux que j'arrête de critiquer Galtier, c'est à Galtier aussi de montrer aussi ses coronets. Parce que moi, tactiquement, c'est 0. Et je veux pas m'en prendre à Neymar, parce que Neymar, depuis le début de saison, pour moi, Neymar est le mec qui fait le plus d'efforts et qui jouait le plus souvent convenablement et tout ça. Pour moi, Neymar est l'homme du début de saison du Paris Saint-Germain, de la moitié de saison du PSG, d'accord? Mais il y a une Coupe du Monde entre-temps.
Et là, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est une expulsion, un mauvais match, mauvais comportement. Ressaisis-toi, garçon. Parce que je t'ai souvent mis au devant de la scène en te félicitant depuis le début de saison, mais c'est pas parce que tu as fait une moitié de saison largement convenable où j'ai loué tes services pour le club, loué tes qualités. Mais si frérot, demain tu recommences de la merde, bah, je vais dire que tu as fait de la merde. Parce que moi, il n'y a pas de retournement de veste. Il n'y a pas ceci, cela. Je mise match par match. Je juge match par match. Si demain tu fais un mauvais match, je vais dire que tu as fait un mauvais match. C'est tout. Et si la semaine d'après tu fais un bon match, je vais dire que tu as fait un bon match. Ça s'appelle pas mon retournement de veste, comme certains veulent le prétendre, juste parce que tu changes pas d'avis. Tu juges le match. Contrairement aux ultra fans d'un joueur qui va pas accepter les critiques de son joueur parce qu'il est fan du joueur. Je suis désolé. Si vous me dites que depuis le début de saison, parce qu'on gagne, c'est suffisant, pas de problème. Mais t'as intérêt à aller au bout comme ça. Et là, j'aurais plus qu'à fermer ma gueule. Parce que le moment où tu vas perdre, frérot, je serai là à la sortie. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal avec l'effectif que tu as de jouer aussi nul. Mais on est nuls, les gars. Citez-moi un match référence du Paris Saint-Germain cette année où vous avez pris du plaisir. Parce qu'en tant que supporter, nous, on aime le foot parce que ça nous procure des émotions et du plaisir. Mais quel plaisir on a aujourd'hui à voir le Paris Saint-Germain. Je vous le dis très sincèrement. Alors, c'est bien beau de voir des Messi, Neymar, Mbappé et tout ça sur le terrain. Mais s'il n'y a pas de cohésion, ça ne sert pas à grand-chose. À part vous palucher si vous êtes ultra fan de Neymar, ultra fan de Messi, ultra fan d'Mbappé, etc. Moi, avant tout, je veux le club, je veux le collectif, je veux du football. Je veux du football en vérité. Et on l'a pas. On l'a pas le football au club. On a les individualités, on a le déclic d'un certain joueur qui va faire la différence. Et aujourd'hui, celui qui crée vraiment le football, c'est Messi. À 35 ans, c'est lui qui mène le jeu, c'est lui qui accélère le jeu, c'est lui qui crée des décalages. Donc j'espère une victoire du Paris Saint-Germain quand même. J'espère que... On verra. Moi, je ne sais pas sur quel pied danser avec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas comment on va commencer demain. Je ne sais pas quelle tactique il va mettre en place Galtier. Je ne sais même pas l'état d'esprit qu'on va avoir. C'est ça le problème avec le PSG, c'est que quand des fois tu es au fond du trou, on va faire un super match. Quand des fois tu es en pleine confiance, on va s'écrouler d'un seul coup. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. C'est le PSG. Ça a toujours été comme ça. Et donc demain, de dire on va faire un bon match ou on va faire un mauvais match, j'en sais rien. De toute façon, on va le savoir dans le premier quart d'heure. À chaque fois, c'est comme ça. Avec le PSG, dans le premier quart d'heure, tu sais tout de suite si on va imposer notre patte, si les mecs ils vont être concentrés, ils vont avoir un discours de fédérateur, etc., en mode motivation, et on va écraser l'adversaire, on va le savoir tout de suite. Si dans le premier quart d'heure, on sent que ça tremblote un peu, qu'on laisse l'adversaire jouer, qu'il y a des occasions, bah tu sais que tout le match, ça va être comme ça en fait. Mais qu'on va peut-être s'en sortir avec nos individualités. Ça va suffire peut-être qu'on traîne, mais en Ligue des Champions, il va falloir élever le niveau. Et cette année, en Ligue des Champions, on n'élève pas le niveau en fait. Il n'y a pas d'équipe PSG Ligue des Champions et une équipe PSG championnat. C'est la même. Voilà, tout simplement. On se retrouve ce soir, les gars. Ce soir à 20h, live sur Twitch, pour parler justement du match, pour vous faire intervenir un petit peu, etc. Donc vous êtes les bienvenus ce soir sur Twitch à 20h. Et puis on parlera de tout et de rien, de l'actualité du PSG, de vos ressentis. Là, je serai là pour discuter avec vous. Là, c'est juste une vidéo. Alors qu'en live, c'est quand même un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très très bon week-end surtout. Et puis bien évidemment, quand même, allez Paris.